je crée le judo. Immédiatement, Marius s'intéressait par les prestations que je présentais de cette discipline sous l'aspect ésotérique que le maître Jigoro Kano avait voulu inclure dans des pratiques que les Européens ont complètement déformées. Jigoro Kano avait créé cette discipline en tant que philosophie. Et alors, à ce titre, pour entrer en discipline philosophique, il fallait inclure des rituels pour être acceptés par la population japonaise qui était éminemment spiritualisée par tout le bouddhisme et le shintoïsme, et évidemment le zen. Moyennant quoi, il a donc, à partir des morphologies japonaises, créé toute une série de mouvements qui s'adaptent à toutes sortes de situations. Néanmoins, le mouvement ne peut être compris comme philosophique et ésotérique que dans la mesure où il permet d'inscrire l'individu dans le cosmos, dans le grand mouvement planétaire. Donc tout mouvement judo doit s'inscrire dans un mouvement circulaire ou au pire elliptique. À partir de ce moment-là, cela vous fait partager tout un ensemble de vie qui autrement n'aurait pas eu de valeur si ce n'est que celle de la lutte que l'on observe en compétition, mais qui est complètement en dehors de l'esprit que maître Jigoro Kano a bien fait. Vous l'étiez emporté par les événements. Vous comprenez, à partir où ça a été inclus dans les Jeux olympiques, il ne pouvait plus rien maîtriser. Alors justement, est-ce que c'est la franc-maçonnerie qui a plus influencé votre pratique du judo, le judo? Voilà, ça c'est très juste. Le maître Jigoro Kano était donc un ami intime, le baron Jigoro Kano était ami intime avec le baron Pierre de Coubertin, qui l'a fait rentrer dans le comité olympique. Le baron de Coubertin était franc-maçon. Et ayant présenté la maçonnerie, les rituels maçonniques à Jigoro Kano, qui était en recherche de ce qu'il pouvait demander pour encadrer ces mouvements physiques, ces mouvements gymniques, a été très probablement, on n'a pas de certitude, a été initié. En tout cas, il y a eu une approche certaine de la qualité maçonnique dans le cadre philosophique de tout le rituel maçonnique, car on le retrouve intégralement dans l'encadrement du judo, au niveau de la symbiose de présentation des mouvements des judokas autour des tatamis, dans leur placement autour des tatamis, dans la façon de saluer, les procédés, l'approche philosophique, c'est complètement maçonnique. Seulement les judokas ne s'en rendent pas compte. Mais justement, ils font de la maçonnerie sans le savoir. C'était la question suivante. Est-ce que c'est connu, justement? Non, pas du tout. Pas du tout. Il a fallu mon ouvrage pour qu'on arrive à discerner cette réflexion spiritualité judo maçonnique.